j'ai fini à l'hôpital. Moi, il me prenait un coup de bouteille de vin en verre sur la tête. Il me courait après avec un top chef de cuisine comme ça. Et on va nous dire c'est quoi ressentir des trucs comme c'est quoi être une femme. Donc du coup, c'est être maquillée, coiffée, être une caricature de la féminité. Non. Je leur dis, mais est-ce que toi, tu poses ton front 5 fois sur le sol par jour? Je lui dis, t'es secrétaire, toi, de Dieu, pour savoir? Le premier truc, c'est que les hommes qui vont être attirés par les femmes trans, ça vient d'une fétichisation sexuelle. C'est de tester peut-être. Complètement. Je veux essayer quelque chose qui est différent. J'ai vu ça dans de la pornographie. C'est ça, hein, c'est vraiment ça. Nous sommes un fétiche pour les hommes. Elle est musulmane. Moi, je suis chrétienne. Ça a été mon éducation religieuse. C'est celle que j'ai reçue de mes parents et c'est dans cette religion pour autant que je me sens bien. Mais Johanna est musulmane et pourtant, toutes les deux, on se sent complètement connectés. Ce n'est pas parce que vous êtes gay, trans, lesbienne ou prostituée ou quoi que ce soit que Dieu ne vous aime pas en fait, ou que Dieu ne vous écoute pas. Je me souviens à ce moment-là, il a couru jusqu'à la cuisine, il a pris un ciseau, il a pris ma robe, il a dit « Je te la découpe maintenant ta robe de finale ?» Je fais comment? Ou même des trucs en mode « Mais tu gagneras jamais, il n'y a que des bombes, t'es dégueulasse. » Il me disait « T'es un gros machin de 2 mètres. » Il me disait « Mais de toute façon, qui va vouloir de toi à part moi ?» Je couche avec des gens dehors et tout ça, je couche avec eux et tout ça, en plus je prends des photos sexy, tu envoies au mec et tout ça. Il va me demander aussi de lui faire des fellations. Parce que j'ai été violée avec ma grand-mère qui est partie aussi si tôt. Et je me suis dit, allez, vas-y, vas-y, On s'est fait attaquer, j'ai jamais vraiment eu peur, j'ai juste eu une montée d'adrénaline. Bonjour à tous. J'ai couché avec une personne avant le mariage. Et écoute-moi aussi. Bonjour à tous, bienvenue sur votre émission Emma, écoute-moi aussi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir 2 magnifiques jeunes femmes du nom de Rose et Johanna qui sont présentes pour nous raconter leur histoire. Hello les filles. Bonjour. Alors, tous en cœur. Ouais, exactement. Pas ça pour rien. Exactement. Alors aujourd'hui, on est là pour écouter votre témoignage, mais avant ça, j'aimerais découvrir qui est Rose et qui est Johanna. Donc Johanna, on peut commencer par toi. Alors, moi, je m'appelle du coup Johanna, j'ai 26 ans, je viens de Montpellier et je suis votre Queen Trans France 2024 et je pars dans 3 semaines exactement représenter la France à un concours de Miss Trans International. Waouh, félicitations. Merci. Bonne chance en tout cas. Et Rose, qui est-elle? Alors bonjour, moi je m'appelle Rose, j'ai 27 ans, je suis Miss Trans France 2024, c'est-à-dire que je représente, j'ai gagné le concours de Miss Trans France et pour l'instant je m'occupe de la France, mais d'ici septembre 2025 je représenterai la France pour un concours aussi international. Donc aujourd'hui vous êtes les Miss de toute une communauté, vous représentez des personnes aujourd'hui qui croient en vous, qui s'identifient à vous. Qu'est-ce que ça vous fait en tant que personne d'être la représentation de toute une communauté? C'est un honneur et un privilège. C'est un honneur, un privilège, une responsabilité aussi, mais avant tout c'est un plaisir pour nous parce que on sait qu'on a des gens derrière nous qui ont besoin de nous entre guillemets, qui ont besoin de représentativité aujourd'hui parce qu'on est des gens qui vont être sans cesse invisibilisés par les médias, etc. Même si on nous dit on entend parler des trans tout le temps. Souvent on entend parler de nous, mais on nous écoute pas parler. C'est vrai. Et on a peut-être aussi une image faussée de vous, de qui vous êtes. Totalement. C'est ça. Complètement de la En transidentité. fait, le problème, c'est que quand on peut être spectateur ou spectatrice de certains médias ou de certaines émissions où ils mettent des personnes transgenres en avant, on poste tout le temps que les mêmes questions. Ouais. Ça va toujours autour des opérations, ça va toujours... Du réassignement des parties intimes. Voilà, c'est ça. Et en fait, on n'essaye pas de creuser pour savoir qui sommes-nous à l'intérieur. Le parcours. Ouais, c'est ça. Ce qui s'est passé en Bien fait. sûr. On a des vies, totalement singulières. On n'est pas inférieur ou supérieur à qui que ce soit. Après, on a nos souffrances parce que après, chaque être humain, je pense que... Alicienne. Voilà, c'est ça. On a toutes et tous nos souffrances. Mais on met pas assez en avant nos causes, nos souffrances, les choses qu'on veut mettre en avant, Bien justement. Et c'est pour ça qu'on reste vachement bloqué sur quelque chose de superficiel, de chirurgical,
alors qu'il en est tout autre. On veut pas se faire passer pour des martyrs dans les médias, en fait. On veut juste simplement dénoncer les injustices dont on fait preuve, en fait. On n'a pas envie de dire, oui, nous, les personnes transgenres, on est les personnes qui souffront, écoutez-nous. Non, juste, on a une voix et nous méritons d'avoir des droits comme tout le monde, en fait. C'est tout ce qu'on demande, hein. C'est vraiment les gens, à partir du jour où on aura, des droits comme tout le monde, et le droit d'être, et surtout, le droit d'être respecté à la juste valeur que n'importe qui, que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit au niveau de la société et de l'éveillement des consciences, à partir de là, tout ira bien. Après, on vous embêtera plus, on entendra un peu moins parler de nous. On veut juste, en fait, pouvoir s'intégrer dans la société simplement. Et les gens vont dire, oui, mais vous créez comme un espèce de ghetto, c'est communautaire. On l'a pas créé, c'est vous qui nous avez obligés à être entre nous, en fait. Ou en tout cas, à nous regrouper. Dans une case. Dans une case, en fait. Les gens nous disent, oui, vous mettez dans une case. Non, c'est vous qui nous avez mis dans une case. Nous, on n'a pas forcément le choix. On s'est pas levé le matin en disant, je veux être en genre. Non. J'ai pas le choix d'être en genre. Je fais avec, etc. Comment je peux avoir une existence comme ma voisine de palier? Et voilà. Aujourd'hui, j'aimerais creuser un peu dans votre histoire, parce que ça, c'est ça qui m'intéresse. On peut commencer avec Johanna. Qui était Johanna quand elle était petite? Dans quel environnement familial tu as grandi? Qu'on en sache un peu plus sur toi. Alors, je peux pas dire que j'étais heureux en tant que petit garçon, parce que j'étais vachement... Triste, enfermé tout le temps dans ma chambre, à essayer de me créer des semblants de poupées avec des stylos et des feuilles pour essayer de créer un semblant de robe, du coup. Et en cachette aussi, quand il y avait personne chez moi, je mettais les bottines à talons de ma mère, je me maquillais avec son maquillage, et quand je savais que mes frères allaient bientôt arriver, ou ma mère, ou mon père, etc., j'allais vite tout enlever et me remettre dans ma chambre, tout ça. Et par rapport à ton environnement familial, est-ce que tes parents te faisaient savoir que tu étais différent de tes frères, parce que tu me parlais de tes frères, ou est-ce qu'ils portaient pas trop d'attention sur ça, ou ça ne les avait pas Alors oui, ma mère, elle a toujours su que j'étais différente, elle me l'a dit. Elle m'a dit, dès que tu as ouvert les yeux à ta naissance, j'ai vu à ton regard que tu étais différente, quoi. Et non, au niveau famille, par contre, ils sont comme ça. J'ai mes frères qui me soutiennent. Super. Ma mère qui me soutient. Bon, mon père est décédé depuis 2 ans. Ah, mes condoléances. Bon, voilà, c'est passé. Mais mes oncles, mes cousins, mes tantes, tout le monde. Ben là, en plus, surtout avec justement le fait que je sois Miss, que je parte représenter la France. Je suis un peu la petite star de la famille. Je suis un peu la fierté de ma famille, tout ça. Super. Donc c'est vachement plaisant et valorisant. Et franchement, ils ont vraiment été heureux le jour où je suis allé jusqu'au bout de ma transformation, que j'ai fait l'opération ultime. Même pour mon petit frère, il m'a dit maintenant, voilà, je suis vraiment heureux pour toi, et maintenant t'es vraiment ma sœur à part entière, et maintenant je veux vraiment que tu sois heureuse. Il m'a dit, ça y est, maintenant t'es devenue très belle, t'as fait toutes tes opérations, maintenant je veux vraiment que tu me fasses une promesse, c'est que tu sois heureuse, et que tu sois heureuse en tant que femme. Maintenant. Magnifique. C'est incroyable. Enfin, c'est très bien d'avoir justement tout ce soutien-là, parce que c'est pas forcément accepté comme il le faudrait dans les familles. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même cette envie que le fils soit le fils, que la fille soit la fille. Et là, c'est bien que tu aies eu cet accompagnement-là de la part de ta famille, cet amour surtout, je pense, qui t'a aidé. On va revenir sur ton histoire, Rose, pour savoir un peu dans quel environnement dans lequel tu as grandi. Alors, j'ai vécu toute ma vie en région parisienne avec ma maman. Mes parents se sont séparés lorsque j'étais très jeune. Mon père n'a pas été présent pour moi jusqu'à très récemment, en fait, jusqu'à dans ma vingtaine. Dès que j'ai fini mes études, c'est là qu'il est réapparu dans ma vie. Et depuis, c'est devenu un excellent papa. Et je le remercie. Et c'est quelqu'un que j'aime énormément. Mais j'ai baigné, en tout cas, avec l'amour de ma maman. Et qui, malgré le fait qu'on avait très peu d'argent, au moins, elle m'a donné une très très bonne éducation, l'amour de l'histoire de la France, l'histoire de la langue française. Franchement, j'ai beaucoup de chance, parce que lorsque j'allais au collège, on m'appelait monsieur le ministre quand j'étais à l'école, parce qu'on me disait que j'étais bourgeois ou que j'avais une super éducation, alors qu'en fait non, on avait très peu de moyens. Mais ma mère m'a toujours dit, la plus belle des richesses,
quand on n'a pas d'argent, c'est l'éducation. Wow. Elle m'a toujours dit, C'est beau. l'hygiène et l'éducation, c'est les deux choses les plus importantes quand on n'a pas d'argent. Parce qu'avec une bonne éducation, on peut faire des études. Et si on fait des études, on a une belle vie, entre guillemets. Et ça, c'est pour ça que je remercie ma maman. Des fois, elle me dit, je m'excuse de ne pas avoir pu vous donner plus, surtout au niveau financier. Je dis, tu m'as donné plus que ça, tu m'as donné un cœur pur et des valeurs. Et ça, aujourd'hui, je le remercierai jamais assez. Et je sais que aujourd'hui, on pointe les parents du doigt en disant, mais vous êtes des parents abjects d'avoir abandonné votre enfant. J'ai envie de dire, lorsque l'amour inconditionnel a des limites, malheureusement, des fois, le parent va rejeter son propre enfant, mais par automatisme, en fait, qu'est-ce que la société va penser, qu'est-ce que mon enfant va devenir, etc. Donc, du coup, le rejette pour se protéger. Moi, j'ai pardonné à ma mère, j'ai pardonné à la société. J'ai pas envie d'être dans l'aigreur et vouloir être dans la vengeance, etc. Le mal qui m'a été fait, de toute manière, m'a été fait, et que les gens s'excusent ou pas, mes blessures, Elles sont là. elles sont là, qu'elles guérissent ou pas, qu'elles cicatrisent ou pas. On peut pas toute notre vie en vouloir aux gens qui nous ont fait du mal et les pointer tout le temps du doigt, vouloir se venger, parce que c'est encore pire. Il faut apprendre à cicatriser avoir l'approbation de la personne qui nous a fait du mal ne sert à rien, que cette personne s'excuse et sache quand quelqu'un vous fait du mal, il vous fait du mal et il le sait. Bien sûr. J'ai fait mes études et après ça, lorsque j'ai fini à la rue, quand j'avais 18 ans, 19 ans, oui, j'ai dit, il faut que tu t'en sors dans la vie parce que tu n'as pas le choix. Sinon, tu vas te laisser mourir. Donc, j'ai fait l'école Make Up Forever, qui était l'école de mes rêves. C'était une école de maquillage. J'ai fini major de ma promotion. J'ai travaillé en tant que maquilleuse et coiffeuse. Et c'est comme ça, j'ai découvert, du coup, les Miss Trans France, où j'ai commencé à préparer les participantes en tant que maquilleuse et coiffeuse. Et en fait, j'ai compris que t'étais ça. En fait, le gros point négatif de ma vie, c'était pas de l'homosexualité. Parce que j'étais pas homosexuelle et je le ressentais. Et pourtant, quand je disais aux gens, mais non, je suis pas homo, les gens me disaient, mais t'es un garçon qui aime les garçons, donc si tu es homo, je disais, mais non, je suis pas attirée par les homosexuels, je ne sais pas comment l'expliquer, j'étais attirée par les hommes hétérosexuels, j'étais pas du tout, quand j'allais dans le milieu gay, que je fréquentais des hommes gays, je me disais, c'est pas ma place. Et sans pouvoir poser les mots, jusqu'au jour où est-ce que j'ai découvert le Miss Trans France. Et à partir de là, je me suis dit, il est temps pour moi de faire le pas. Et je regrette pas du tout. Et aujourd'hui, regardez où ça m'a amené. Moi-même, je suis devenue représentante. Exactement. C'est pour ça que le comité a une importance dans ma vie et dans mon cœur qui est plus qu'un simple concours. C'est un peu ma famille pour moi. C'est ceux qui m'ont vu naître et c'est ceux qui m'ont vu grandir. Et c'est pour ça que pour moi, c'est un honneur aujourd'hui de les représenter. Félicitations pour ce beau Merci, parcours. c'est gentil. Donc, par rapport justement à ce pas de la transition, à quel moment vous vous êtes dit que là, c'est le moment que je m'assume complètement de ce que je suis? Parce que je pense qu'il y a, après je te laisse la parole, mais je pense qu'il y a vraiment une différence entre savoir qui l'on est et assumer qui l'on est. C'est différent. C'est deux choses différentes. Parce que le savoir, je pense vraiment que la réponse, c'est depuis toujours. Voilà. Oui. Depuis toujours. Moi, j'ai commencé ma transition très très tôt. J'ai commencé, moi, les hormones à l'âge de 14 ans. Donc, c'est quand même relativement très Mais très est-ce jeune. qu'il y a eu un élément déclencheur qui t'a fait comprendre? Alors, en fait, à l'époque, moi, j'allais dans une boîte de nuit à l'âge de 13 ans. C'était très jeune. Et en fait, un jour, dans la boîte de nuit, je vois une brune, mais une bombe. Hein. Quand je dis une bombe, c'est magnifique. Voilà, une bombe, vraiment une bombe. Une latina, mais très 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 belle, un beau sourire, une grosse poitrine, un corps comme ça, des cheveux longs comme ça. Et en fait, je me souviens de cette soirée-là. J'étais jeune, j'avais 13 ans. Je vais la voir et tout, et je lui dis, mais comment t'es trop belle et tout ça. Je sais pas, il y avait quelque chose qui me captivait en elle, mais un truc, c'est... inexplicable. Ouais, voilà, vraiment. Attiré. Et après, elle me regarde et tout, et elle commence à exploser de rire. Et je lui dis, mais pourquoi tu rigoles et tout? Je lui dis, en plus, je suis en train de te dire que t'es trop belle et tout ça. Et après, elle rigole et tout, et elle me dit, non, mais toi aussi, tu seras aussi belle que moi plus tard. Je lui dis, mais c'est pas possible, moi, je suis un garçon, toi, t'es une fille et tout. Enfin, j'avais 13 ans, je savais pas du tout ce qu'était la transidentité. Et du coup, je lui ai dit, mais c'est pas possible et tout ça. Et en fait, c'est de là qu'elle m'a expliqué. Et en fait, dans ma tête, ça m'a fait tilt, tout ça. J'ai commencé à me renseigner, tout ça et tout. Et au final, cette femme magnifique que j'ai vue, en fait, c'était... il y avait vraiment quelque chose de fort quand je l'ai vue. Je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce que j'aimerais être comme elle. Et au final, je me rends compte que je suis exactement le même style qu'elle maintenant. Incroyable. Exactement. Comme quoi, en fait, ce que tu as voulu être, t'as réussi à l'être, tout simplement. Grave, quoi. En fait, c'est exactement un peu le même style que moi. Je suis aujourd'hui, quoi, au final. Sans avoir voulu la recopier, mais c'est en y repensant. C'est en y repensant aujourd'hui, je me suis dit, mais
mince, en fait, cette fille, mais... C'est ce que je représente aujourd'hui. Et en fait, je me suis dit, qu'est-ce que j'aurais aimé être la Johanna de maintenant et me pointer devant elle et lui dire, au final, tiens, regarde, tu vois. On est pareil maintenant, et t'avais bien raison. Grave. Moi, par contre, moi, ça a été très tard. Pourtant, ça a été très tard. Je me souviens que quand j'étais en boutique, je sortais de la Make Up Forever Academy, j'ai rencontré une femme transgenre qui m'a dit qu'elle était trans. Et je me souviens qu'elle était avec sa copine. Mon Dieu, qu'elles étaient belles toutes les deux. Elles se regardaient dans le miroir, elles se coiffaient, elles se remaquillaient dans la boutique. Et je disais, oh, mais qu'est-ce que j'aimerais être aussi belle gueule. Et je me souviens qu'elle m'a dit la même chose que toi. Elle m'a fait, mais t'inquiète aussi. Mais j'ai l'impression que ça arrive à beaucoup d'entre nous. Ouais, on dirait que c'est un peu le même processus. Mais ça, pour nous, ça arrivait aussi à des copines à moi. C'est pour ça que je me dis que... Les filles trans savent qui est trans et qui n'est pas. Ah oui. Moi, quand je suis arrivée dans le comité, Incroyable. je me suis mes Miss Trans France où toutes les trans, il y avait tout le monde, elles se sont toutes retournées contre moi, les participantes. C'était la première fois que j'allais au concours. Il y avait Carla, il y avait tout le monde. Oui. Et là, tout d'un coup, elles se regardent toutes, elles me regardent, mais toutes avec des yeux attentionnés et tout. Elles font, oh, celle-là, on la sent, celle-là va venir. Et je l'ai regardée, je dis, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Ils disaient, ouais. On se retrouve dans quelques années, tu verras ma louloute. Ah oui, et comme quoi elles avaient raison. Ça on se le sent. Et même moi, quand j'ai des petites jeunes ou des jeunes, etc., et je leur parle, je leur donne de l'espoir et je leur dis c'est possible. Sinon, le chemin est long. Pardon. Ouais, Merci. Le chemin est long. Le chemin est long, le chemin est dur. Mais c'est comme une femme cisgenre. C'est que ça vaut la peine, en fait. Comment dire? C'est ce qui va faire notre force, etc. N'aie pas peur, construis-toi. Tu verras que à la fin, tu seras la tellement peur, heureuse. je pense, qui bloque les personnes mais- à passer le pas aussi. La peur du jugement, peut-être, la peur d'être... L'acceptation de la société, la famille. Ouais, Et puis non, franchement, être une personne transgenre, c'est soit ça nous rend très forte, soit on s'en va. Moi, je sais que c'était soit l'une, soit l'autre. Soit je devenais une on s'en va, battante. c'est-à-dire... Moi, franchement, je pense que si j'étais pas trans, je me serais donné la mort. J'en suis certaine. Pareil. C'est vraiment vrai. pareil. C'était soit ça, soit la À mort. ce point. Ah oui, vraiment. Ah oui. Je lui disais, mais tu te rends compte si on n'aurait pas assumé qu'aujourd'hui on serait encore entre guillemets des homosexuels pour la société? Ce que je dis souvent, c'est horrible et surtout en tant que Miss Transgenre, mais je me permets de le dire parce que je pense qu'on est beaucoup à le penser. Je préfère être ce que je suis aujourd'hui et être aux yeux des gens une fausse femme, une demi-femme, ou alors que je ne serai jamais une femme à 200% que d'être ce que j'étais avant, en fait. Ça ne me dérange pas. Qu'en fait, que la personne à côté de moi dise que je ne serai jamais une femme, de par mes chromosomes, etc., de par la nature, de ce qu'on m'a donné, que je peux faire toutes les chirurgies du monde, je resterai un homme. Ça me dérange pas que cette personne pense ça. Est-ce que c'est pas douloureux aussi? Des fois, pour enfin, vous? Bien sûr que ça Parce fait mal. Oui, Ça fait mal Bah parce oui. qu'on a beau avoir même fait sa vaginoplastie, comme je dis souvent, les gens nous regarderont nous dire oui, t'es une femme Ah transformée, oui, t'es oulala. comme T'auras jamais d'enfant de toute façon. tu n'es pas une femme. Mais il y a des filles qui nous disent ça, par exemple sur TikTok ou quoi, tout ça, ou bref, sur divers commentaires. Elles disent des choses comme ça et moi je réponds, et les femmes stériles? Ouais, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ne nous comparez pas. Oui, parce que Dieu, en attendant, il a fait ça, mais toi, c'est naturel. Tu vas à l'encontre de ce que Dieu a donné. Je leur dis, mais est-ce que toi, tu poses ton front 5 fois sur le sol par jour? Je dis, t'es secrétaire, toi, de Dieu, pour savoir? Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, en fait? Elles imposent, alors qu'au final, ces gens doivent, à mon avis, et même avec sûreté, vivre en continu. Continuellement, pardon, dans le péché, dans la méchanceté, dans la haine. Et nous, tu viens nous juger, alors qu'au final, même par exemple, le peu qu'on a, on va le donner à un pauvre, on va le donner à une personne dans le besoin, quitte à même nous mettre en galère, alors que vous êtes des égoïstes, et vous vous permettez d'être méchants, vous vous permettez de juger des personnes qui ne vous ont rien fait. Ça fait vraiment mal parce qu'on se dit qu'on sera jamais considéré par l'entièreté de la société comme étant des femmes à 200%, mais je préfère être une fausse femme, je préfère être une trans, je préfère être un soupçon ou une femme transformée comme vous voudrez ou un faux produit comme vous le voulez, que d'être ce que j'étais avant. Ça me convient. Bien sûr que j'en souffre. C'est difficile de se dire que, par exemple, les hommes qui sont attirés par nous pensent qu'ils sont bisexuels. Moi, on m'a dit ça la dernière fois, ça m'a fait mal. On me dit, oui, mais bon, si je suis avec toi, je suis bi, c'est horrible. Enfin, c'était ça. C'est horrible. Même les hommes qui nous aiment nous voient encore comme des hommes. Que notre famille continue à parler de nous, des fois comme moi, continue de parler de moi au masculin, etc. Ça fait très mal parce qu'en fait, tous les matins, je me réveille en me disant que mon existence n'est même pas valide, en fait. Mais au bout d'un moment,
moi, j'arrive à faire la part des choses et me dire, Oui. tant pis, les gens ne me voient pas comme une femme, tant mieux pour eux. Je sais que mon cœur et que mon âme est celle d'une femme. Que les gens me disent que je n'en serai jamais une, grand bien vous fasse. Vous pensez que je suis un homme, tu me vois comme ça, tu dis, tu es un homme, tant mieux pour toi. Moi, je sais ce que je vaux, je sais ce que mon cœur vaut. Et si toi, ton jugement est si important, grand bien te fasse, mais il ne me touchera pas. C'est ça le plus important aujourd'hui, c'est que vous ayez réellement confiance en vous et compris qui vous êtes. Je pense que c'est ça aujourd'hui qu'il faut faire percevoir comme message. Peu importe ce que la société dira de vous, peu importe ce que les gens vont penser de vous. Si vous pensez être femme, tel est le cas, en fait. C'est ça qui est très important. C'est qu'on ne pense pas être des femmes, c'est qu'on l'est. On le ressent. On Et on l'est. va nous dire c'est quoi ressentir des trucs comme c'est quoi être une femme. Donc du coup c'est être maquillée, coiffée, être une caricature de la féminité. Non, c'est que quand tu fermes les yeux et qu'on te dit t'es une femme ou un homme, tu sais la réponse. Exactement. Et je voulais savoir aujourd'hui, par rapport à ce que vous recevez comme acharnement, comme méchanceté, est-ce que ce que vous êtes aujourd'hui en vaut la peine? Oui, complètement. Oui. C'est bien Oui, de dire ça. Ça vaut tout. Oui, bien sûr. Même moi, par exemple, pour ma part, après avoir été, après avoir reçu mon titre Queen Trans France, j'ai eu des problèmes de santé dernièrement. J'ai dû me faire opérer en urgence. Et en même temps, pendant les préparatifs de mon concours, j'ai été confrontée à de l'harcèlement. Et en plus, par des personnes trans. On m'a harcelé en masqué. On m'a dit, une fois que j'avais décidé d'être honnête et d'annoncer que j'étais atteinte d'un cancer, on m'a dit, on va bientôt crever d'un cancer, on va aller rejoindre son père. Ou alors, C'est de la horrible. de la méchanceté gratuite. Ouais. Et en fait, le fait de réussir en ce moment, d'être un peu sous les projecteurs et un peu sur les étoiles, parce que je suis contente, parce que tout arrive tranquillement mais sûrement, toutes les choses avancent pour moi et je le fais pour nous. Et en fait, ça peut en déranger certaines. Donc déjà que je recevais des commentaires de haters, là, comme je t'ai dit, on m'a harcelé en masqué. En plus de ça, le lendemain de mon opération, où j'ai dû retirer toutes mes lésions cancéreuses qui se sont métastases, etc. Bref, un gros bazar avec tous les bandages que j'avais. On m'a crevé mes pneus de voiture. Enfin, franchement, les gens, ils ont vraiment été vaches. En fait. Ils ont vraiment été vaches avec moi, vraiment. Encore là, il y a 2 jours, on m'a appelé en masqué parce que faut savoir que j'ai des cicatrices partout parce que j'ai un vécu qui fait que ça n'a pas été simple non plus aussi. J'ai vécu des violences conjugales, etc. Voilà. On m'a dit tu vas aller faire un concours de Miss avec toutes tes balafres dégueulasses. J'ai même des amis, des gens que je pensais être amis, qui disaient à Rose, mais qu'est-ce qu'elle va aller faire un concours de Miss avec toutes ces cicatrices et tout, elle aura jamais le niveau de gagner. Des trucs, vache, vraiment vache. Ça me fait vraiment de la peine, en fait. Je suis contente d'aujourd'hui que vous vous assumiez, mais au-delà des strass et des paillettes, comme tu l'as dit, je vois vraiment une peine au quotidien. Et de l'acharnement ça fait au quotidien. Ça fait partie de notre quotidien. C'est pour ça que les gens disent oui, les personnes transgenres se font passer pour des martyrs, etc. Non, on ne se fait pas passer pour des martyrs. On veut simplement éduquer les gens pour que ce genre de choses, pour les prochaines générations, ne se produisent pas. Bien sûr. Avec de l'information, c'est par la connaissance qu'il y a moins de haine. La haine part de la bêtise, la haine part de l'inconnu. Personne n'est raciste, transphobe, xénophobe, homophobe. Ça vient d'un manque de connaissances, en fait. Quand les gens sont informés, les gens sont moins dans la haine. La haine, pour moi, est assimilée à la bêtise humaine. Et en fait, nous souffrons tous les jours. Déjà, c'est un combat avec nous-mêmes. Bien sûr. C'est un combat avec nous-mêmes. C'est déjà difficile d'être né dans un corps qui n'est pas le nôtre. Mais en plus de ça, se taper toute la haine de la société. Et même par notre communauté aussi. Et c'est là où on se rend compte que ceux qui sont plus difficiles sont ceux qui vivent exactement la même chose que nous. Donc en fait, on vit une vie qui est sans cesse dans la douleur. C'est pour ça que je pense que quand on est une personne transgenre, il faut vraiment avoir un bon entourage et surtout même un suivi psychologique, pas parce qu'on est des personnes qui ont des problèmes mentaux, mais simplement parce qu'on est sujet à des violences physiques et mentales quotidiennes. Que ce soit, et dans chacune de nos relations, qu'elles soient familiales, amoureuses ou amicales, on est sans cesse
traumatisés en fait. Être un être humain, c'est difficile. Être une femme dans la société actuelle, c'est difficile. Mais être une personne transgenre, ça l'est encore plus. D'accord, ok. Et j'avais une question par rapport au fait que vous soyez des femmes aujourd'hui, le fait de ne pas porter d'enfants, est-ce que ça vous fait mal? Est-ce que voilà, comment est-ce que vous vous C'était sentez horrible, par c'est rapport à notre, ça? non, mais c'était horrible. C'est la pire chose. Vraiment, c'est le summum de notre malheur. Ouais. Toutes les deux, on le sait. Qu'en tout cas, après, il y a plein de femmes trans qui ne veulent pas d'enfants, etc. C'est le pire. Parce que toutes les deux, on s'est raconté nos Mais expériences. c'était dur, C'est mais en plus, faut pas oublier que, oui, à quelques mois d'intervalle, mais on était toutes les deux fiancées quand même l'année dernière. Oui. Avec des profils complètement similaires. Ah oui, Voilà. vous suivez vraiment. Deux sœurs pour deux frères. Deux sœurs pour deux frères. Ah, les deux, franchement, ils ont fait les mêmes. Hein. Mais on était fiancées toutes les deux. On voulait vraiment avoir cette vie. De famille. Ouais, de famille, tout ça. Et même moi, je sais que c'était dur parce que la personne avec qui j'étais, on s'est mis ensemble juste après, du coup, mon opération. Donc ça veut dire que ma première fois, je l'ai fait avec lui. Donc en gros, ma première fois, mon premier câlin, on va dire, en ayant fait cette opération, c'est avec lui. Et en fait, je l'ai vraiment aimé. Je l'ai aimé d'une manière Inconditionnelle. Au point où c'est ton ton amour. amour. Un enfant avec. Voilà. Et en fait, chaque soir, je sais que quand on dormait tout ça, je pleurais. Et Pourquoi tu pleurais? je pleurais et je priais Dieu. Et le lendemain, je me disais, ouais, ça se trouve, il va exaucer ma prière, je vais être enceinte et tout pendant la nuit, mais on sait que non au final, parce que ça reste, ça reste identique en termes d'aspect physique et sensationnel que un sexe initial, voilà. Mais en termes de fonctionnalité, c'est pas pareil. Donc on peut pas avoir d'enfant. Et moi j'étais là, je priais le bon Dieu, je me disais s'il te plaît, donne-moi un enfant avec lui et tout ça. Et en fait je pleurais pendant la nuit, je me levais le matin les larmes aux yeux, je me disais non. C'est pas possible. C'était horrible. Ça, c'est la tragédie. Et lui, il me disait, mais arrête de pleurer. Il me disait, tu le sais très bien et tout ça. Voilà. Et moi, j'étais, non. Il y aurait une possibilité. Et est-ce que ça, ce serait pas aussi une limite par rapport... Alors, il est possible aujourd'hui de se faire poser des troubles de Fallope en Inde, de se faire une greffe. C'est possible aujourd'hui. On peut, avoir une pose d'utérus, etc. Mais on porterait l'enfant de quelqu'un d'autre à l'intérieur de nous et on ne pourrait pas accoucher. On aurait une césarienne. Donc, on porterait l'enfant de tout ça. Au moins, on aurait la sensation, la sensation d'avoir l'enfant. Donc oui, donc il est encore aujourd'hui, grâce à la science aujourd'hui, de pouvoir porter un enfant, mais c'est beaucoup d'argent, de contraintes et de choses. Bien Donc voilà. Donc, moi, j'ai accepté, mais en tout cas, nous on parle en notre nom. On ne parle pas au nom des femmes transgenres là, parce qu'il y a plein de femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants. Nous deux, c'est le drame de notre vie. Et ce sera je pense que toutes les deux, si vraiment Dieu ou la vie, l'univers nous donne un enfant, on sera les femmes les plus heureuses du monde. Je veux juste qu'on revienne rapidement sur vos relations amoureuses. Oui. Je pense que ça n'a pas dû être évident pour vous. Ah oui, autant pour l'une que pour l'autre. Voilà, exactement. Donc j'aimerais qu'on aborde ce sujet-là, qui est quand même compliqué aujourd'hui pour vous en tant que femme. Je pense que toutes les femmes ont leur traumatisme avec les hommes. Je pense que c'est pas une question de transidentité. Je pense que, excusez-moi pour les hommes qui sont présents dans cette pièce, le premier truc, c'est que les hommes qui vont être attirés par les femmes trans, ça vient d'une fétichisation sexuelle. C'est envie de tester peut-être. Complètement. Je veux essayer quelque chose qui est différent. J'ai vu ça dans de la pornographie. C'est ça. Hein, c'est vraiment ça. Nous sommes un fétiche pour les hommes et ils n'aiment pas la femme que nous sommes. Moi, c'est le grand drame, c'est que ces dernières années, je me suis rendu compte que tous les hommes qui m'ont, entre guillemets, soi-disant aimé, n'étaient pas amoureux de moi. Ah oui. Ah non, et comment tu l'as découvert? Aucun. J'ai découvert qu'en fait, tous les hommes qui étaient avec moi, c'était de la fétichisation. Que même, j'ai eu un de mes anciens partenaires qui m'a dit, moi, je suis avec toi juste parce que t'es belle. Ça a été, ah non, mais bon, on est resté que 4 mois ensemble. Oui. Mais je suis vite partie parce que j'ai vu le pervers narcissique derrière. Mais moi, je suis avec toi juste parce que t'es jolie. Si je prends 1 kilo, c'est hors de question. C'est fini entre nous. Ah, c'était vraiment ce stade-là. Vous êtes toujours identifié à cette beauté, à cette superficialité, en fait, que vous devez prouver, j'ai l'impression. Ah, mais on est tout le temps dans l'approbation de l'autre. C'est toute la journée. Je vais vous dire que même quand on nous fait un compliment, ça nous fait plaisir qu'on entende qu'on est belle. Mais toute la journée, on va nous dire, ou par exemple, les trucs les plus malsains, c'est quand on va nous dire, oh, t'es très belle, t'es aussi belle qu'une vraie femme. T'es encore plus belle que la majorité des femmes. Mais quelle horreur! C'est tout le temps à nous comparer. Un comparatif. Alors qu'il y en a aucun.
En fait, on a souffert Que tous du les deux, malheur. mais sur différents points, parce que nos ex se ressemblent. Beaucoup. Pas physiquement, mais dans la manière d'être. D'être. Mais elle, on va dire que ça a plus été de la Psychologique. de la violence psychologique et moins physique. Moi, Ah oui. j'ai vraiment vécu... C'est ce que tu disais. Ouais, j'ai vécu des violences conjugales. conjugales. Ah oui, moi, c'était... j'ai fini à l'hôpital. Moi, il me prenait un coup de bouteille de vin en verre sur la tête. Il me courait après avec un top chef de cuisine comme ça. Ah oui. Non. Ah oui, Mais oui. traumatisant. Ah oui, non, oui. Et Moi, comment il me on s'en frappait- sort de ça? On s'en sort pas parce que ces moments-là... je peux pas dire que je me rappelle parce qu'en fait, à des moments, il me frappait tellement fort que je perdais connaissance en fait. Je me réveillais par terre et je me voyais en fait avec du sang et des bleus de partout et lui en train de pleurer devant en fait. Et en fait, voilà, j'étais en mode ok, c'est fait. Et en fait, tu le vois en train de pleurer devant toi et tu as l'impression en fait que il a pas fait exprès ou qu'il a de la peine alors que Tu non. le pardonnes. Ouais, c'est typique en fait du pervers narcissique. Et en plus, le pire, c'est que déjà qu'à la base, un homme n'a pas levé la main sur une femme. Mais en fait, il me le disait quand ça partait en vrille. Il me disait, toi, je te frappe comme un homme parce que t'es pas une femme. Du coup. Donc, en fait, il me frappait tellement fort. De toute façon, moi, je sais que j'ai le visage un peu fragile. Il suffisait qu'il mette un coup sur la tempe et bam, je tombais comme ça par terre d'un coup. Et Horrible. en fait, je voyais plus rien, c'était tout blanc, j'entendais bip. Et après, Tu t'es connecté, quoi. Ouais, voilà. Et comment t'as fait pour t'en sortir, pour arrêter cette relation? Après, du coup, je l'ai quitté. Et Ça a après, été quoi l'élément déclencheur de te dire que là, c'était de j'en trop? pouvais plus. On pouvait plus. J'en pouvais plus. Et puis même, c'était me rabaisser tout le temps. C'était me dire que au final, j'étais jamais une femme, m'appeler par mon ancien prénom. C'était des trucs où en mode, quand c'était la fin du mois et que la fin du mois, c'est dur pour tout le monde. On est en France, hein, et on Bien sait sûr. comment la vie augmente. Je venais de faire les courses, je rentrais des courses. On s'embrouillait, monsieur était pas content. Il ouvrait les placards, il vidait tout par terre, il écrasait avec le pied, il disait, allez, maintenant, va refaire les courses, t'es bonne qu'à ça. Voilà. Ah oui, mais c'est... Ou c'était des trucs où en mode, parce qu'il était venu vivre chez moi, il prenait son assiette, il jetait contre les murs, ou alors il crachait sur le canapé par terre, il disait je te respecte pas et je respecte pas chez toi, il me crachait des molars au visage. Mais horrible. Ouais, horrible, horrible. Et t'as supporté ça pendant combien de temps? Pendant presque 2 ans. C'était aussi, il y a quelques mois, quand je préparais mon concours de Miss, il était, je me souviens à ce moment-là, il a couru jusqu'à la cuisine, il a pris un ciseau, il a pris ma robe, il a dit je te la découpe maintenant ta robe de finale. Je fais comment? Ou même des trucs en mode mais tu gagneras jamais, il y a que des bombes, t'es dégueulasse. Il me disait t'es un gros machin de 2 mètres. Il me disait mais de toute façon qui va vouloir de toi à part moi? Encore, parce que de temps en temps on se donne des nouvelles, même si maintenant je l'aime plus. Et j'étais avec elle quand on s'est eu au hôtel et tu te rappelles, son emprise, il veut quand même la continuation. Ouais, non, mais je le vois. Moi, c'est très difficile. La dernière fois, on était ensemble, il l'a appelé. Et je lui ai dit, moi, je peux pas rester dans cette pièce et entendre. Parce que déjà, ça me fait retomber Repenser, voilà. dans mes travers à moi. Et c'est encore très récent, donc je suis très sensible. Donc voilà, mais moi, c'est très difficile de l'entendre parce que ça se voit que c'est quelqu'un d'extrêmement toxique qui essaie de voir toujours de l'emprise sur elle, etc. Donc, Ouais. c'est très, très, très compliqué. On sent le vice et la malsénité. Et puis, savoir que l'interlocuteur qui a fait tant de mal à mon ami est encore là et encore C'est difficile libre. d'accepter. C'est difficile d'accepter qu'il est en libre, en toute En liberté, liberté. etc. Non, c'est vraiment difficile. Franchement, moi, j'ai appris à pardonner à l'univers et aux gens qui m'ont fait du mal, comme je vous ai dit tout à l'heure, que les gens nous pardonnent et savent qu'ils nous ont fait du mal. Quand quelqu'un vous fait du mal, elle le sait avant de vous faire du mal, pendant qu'elle vous fait du mal et après. C'est vrai. Elle le sait. Quand toutes mes relations, j'ai été trompée, insultée, humiliée, et j'en passe de Mais certains je pense que sujets. celle qui t'a fait le plus mal, c'est la dernière, parce que la dernière, je pensais- moi, je t'ai vraiment vue amoureuse et folle amoureuse, et en fait, dans le but de concrétiser, en fait, ta vie Un et la femme cheminement, en que t'es. fait. Moi, c'est- C'est pour ça que j'en voudrais toujours à la personne avec qui j'étais, parce que En fait, je lui tu en t'as veux. volé l'espoir que t'avais. Je lui en veux de m'avoir fait
de m'avoir fait tant croire que ça y est, c'était mon moment d'être heureuse. En fait, c'est ça. Ça donne envie de pleurer. Désolée, c'est de. Non, mais c'est comment t'as pu émouvant, faire ça, c'est en fait. touchant, Tu en m'as fait. demandé en mariage devant tout le monde. Le jour où j'ai gagné ma couronne, je me suis dit, ça y est, enfin, la vie a été tellement dure avec moi. Ça paraît bête, et elle le dit, mais je suis un peu princesse sur ce niveau-là. C'est que mon conte de fées préféré, c'est Cendrillon, et j'ai toujours cru qu'en restant gentille et bienveillante, un jour, notre gentillesse sera récompensée, et ça n'a pas été le cas, en fait, au final. Je me suis dit, ça y est, j'ai mon prince charmant, ça y est, j'ai le droit à mon bonheur, c'est mon moment, je vais pouvoir avoir un père, une maison, un foyer, me marier, je l'ai présenté à ma famille, m'a présenté à la scène. Je me suis dit, ça y est, enfin. Et en fait, il m'a tout enlevé, autant que ce soit psychologiquement par tout ce qu'il m'a fait, que par toutes ses infidélités, ses mensonges. Et encore, j'en passe parce que lorsque j'étais à l'hôpital et que j'ai découvert tout le poteau rose, etc., il en a remis une couche, il s'est mis en couple avec une des filles qui me détestait le plus au monde. Les deux m'appelaient la nuit pour me faire souffrir, en me disant des choses horribles. Ils m'appelaient pendant leur rapport intime, etc., juste pour me faire du mal, en fait. Franchement, je me disais à l'univers, j'en peux plus des leçons, je veux juste être heureuse, en fait. Je pense, en plus, vraiment, quand je vous dis, si demain je devais rendre mon titre et ma couronne pour juste avoir une vie simple et heureuse, je vous jure que je le ferais sans hésitation, parce que moi, c'est pour ça que j'ai tant souffert, c'est parce qu'on m'a enlevé tous mes rêves. Je me suis sentie humiliée aussi auprès de ma propre communauté, parce que je leur ai dit, regardez, c'est possible d'être accepté par un homme, d'être assumé par un homme, d'être respecté par un homme, alors qu'en fait, non, j'étais juste un joli pion avec lequel il jouait, et par derrière, il était infidèle, en fait. Et ça ne le dérangeait pas, et il a voulu me faire du mal, et encore aujourd'hui, c'est toujours le cas. Enfin bref, toutes les deux, on a vécu des choses terribles, évident. comme Je pense n'importe quelle qu'en fait, femme. en fait, moi, j'ai la sensation de votre fragilité. Mais j'ai la sensation, en fait, que ces personnes-là, ils nous ont volé notre espoir, complètement. l'espoir qu'on avait. En la vie. Voilà, en la vie. En la vie, En vous le pensez fait de vouloir être mère, en fait, sans doute, on le sera. Mais à ce moment-là, on avait vraiment l'espoir d'y croire. Ils nous ont enlevé, pardon, cet espoir-là. Ils nous ont enlevé le fait de vouloir aller jusqu'au bout. Et en fait, nos rêves. Voilà, et en fait, on a eu mal toutes les deux parce qu'il y a eu ce sentiment d'inachevé au final. Et en fait, on s'est dit à ce moment-là, mais on est bonne à quoi? Parce que même en fait, dans une relation, on n'est même pas capable de garder cette relation et d'aller jusqu'au bout et de rester. Et en fait, c'est vrai que toutes les deux, moi c'était un petit peu avant, mais on doutait énormément de nous parce qu'au final, on se disait, mais si on n'arrive pas à tenir ça. Mais en fait, non, c'est eux. À quoi bon? Parce qu'en fait, c'est eux qu'ils ont réussi à nous faire croire que nous, on n'était pas bonnes. Même encore aujourd'hui, l'autre, il me fait croire qu'en gros, c'était moi la mauvaise poire dans la relation, la méchante. Lorsqu'il y a eu un entretien avec les deux et que j'étais à côté, j'ai dit, écoute, enfin, je peux te parler. Je lui dis, vas-y, dis-moi, qu'est-ce qu'elle t'a fait de mal? Et là, il n'y avait pas de réponse et j'ai vite compris, en fait, le truc. Oui. Il me dit, mais tu vis pas, t'as pas vécu avec elle? Je fais, si, ça fait des mois où on est l'une sur l'autre, je connais ses mauvais côtés, ses bons côtés, mais tu peux pas dire qu'elle a pas le cœur sur la main, ça, c'est pas possible. Et je pense que, je me permets de dire, les personnes transgenres sont des bonnes, pioches pour les pervers narcissiques parce qu'on a tellement traumatisé. Ouais, C'est plus facile. C'est facile. Et souvent, on est des gens qui sommes très sensibles, qui avons une sensibilité à fleur de peau, et souvent qui avons le cœur sur la main. Donc pour les Et aussi pervers un besoin d'amour aussi. complètement, De se et un besoin rattacher. d'amour. C'est ça qui est triste parce qu'en fait, on est capable. Déjà, et ce qui est triste, c'est qu'en fait, je me rends compte qu'on est capable d'accepter des choses qui vont à l'encontre de nos principes et nos valeurs, simplement par dépendance et pour de l'affection. Parce que des fois, on ne mérite pas, en fait. C'est ça. On ne mérite pas. Et eux, ils le sentent, tout ça. Pour eux, c'est comme si je suis là, je t'apporte quelque chose. Tu devrais être reconnaissante de tout ce que tu... Vous n'êtes pas légitime, en fait. Je n'ai pas légitime de demander plus que ça. Mais si n'importe quelle femme dans ce monde, qu'elle soit trans ou pas, mérite le respect, Bien sûr. mérite d'être bien traitée et d'être considérée, en fait. Alors, vous parliez tout à l'heure de votre religion, que vous étiez croyante. Est-ce qu'on peut revenir rapidement sur ça, Bien sûr. sur votre part spirituelle? Complètement. Alors, tout à fait. Moi, c'est dans les épreuves que j'ai eu la foi et que ça m'a tant apporté parce que souvent, on pense que les LGBTQIA+, n'ont rien à voir dans la religion, etc. Et souvent, même au sein de notre propre
communauté, on nous prend pas au sérieux, etc. Nous, on n'expose pas notre religion parce que je pense que la religion doit être quelque chose de personnel et la foi doit être entre soi et Dieu. Mais pour autant, moi, ça m'a beaucoup apporté et aidé à trouver la paix intérieure et à devenir une meilleure personne humainement. Et en fait, le truc, c'est que elle est musulmane. Moi, je suis chrétienne. Ça a été mon éducation religieuse. C'est celle que j'ai reçue de mes parents et c'est dans cette religion pour autant que je me sens bien. Mais Johanna est musulmane et pourtant, toutes les deux, on se sent complètement connectés, complètement l'une à l'autre, sœurs, déjà en complètement Incroyable. connectés. Pourtant, c'est sa religion et j'ai la mienne. On la respecte et pourtant, Johanna m'a quand même accompagnée dans des églises, etc. Alors que ce n'est pas sa religion. Faut savoir aussi que je suis converti, je suis reconverti. D'accord, ok. Donc j'ai été chrétienne. Mais quand même. Mais voilà, moi La pour moi, foi. voilà, je prie avec le voile, enfin je prie sur le tapis, je fais mes prières, mes ablutions, tout ça. Voilà, parce que j'ai trouvé mon chemin spirituel. Mais ça n'empêche pas que on est meilleurs amis et que Et vous respectez les et que choix on respecte et puis même Pour nous moi, la foi, c'est la foi. En fait. c'est la foi, mais Tu as l'amour de Dieu, tu as Dieu dans ton cœur et tu as Dieu, tu crois en l'univers. Pour moi, il y a être religieux et spirituel, c'est deux choses qui sont différentes. Mais moi, je pense que l'un ne va pas forcément, l'un va avec l'autre. Pour moi, je suis très spirituelle. Tous les gens qui croient en Dieu sont mes frères et sont mes sœurs, en fait. De toute manière, tous les êtres humains sont mes frères et sœurs, qu'ils croient ou pas en Dieu. Mais pour moi, une personne qui est musulmane, juive, etc., n'est pas différente de moi et n'a pas plus ou moins de valeur. En fait, quelqu'un qui est chrétien ne sera pas plus, valable que quelqu'un qui est musulman, en fait. Et tous les deux, même si nous n'avons pas la même religion, en tout cas, on a l'amour de Dieu et ça nous permet de nous connecter l'une à l'autre et en tout cas, Et surtout puis d'avoir même, les mêmes principes. on n'a pas la même religion, mais on prie toutes les deux ensemble. toutes les deux On ensemble. prie ensemble. C'est magnifique. Vraiment. On prie Et ça, ensemble. c'est un très beau message d'amour. Oui, pendant vous que mettez. moi je suis en train de faire ma prière sur mon tapis, elle est juste à côté comme ça avec son chapelet, tout ça. Incroyable. Voilà, chacune un peu dans son coin, mais on est à côté. On commence ensemble et après quand on a fini, voilà, on va se coucher Déjà, moi, c'est ensemble. moi quoi, qui va du coup. mettre l'Ave Maria chez moi, etc. Elle va être là et elle va, passer des extraits du Coran. Et moi, je trouve que c'est beau, en fait. En fait, la religion. Ouais, c'est une palette de couleurs en fait. Ouais. On va sur, voilà. Enfin, Et aussi, surtout- c'est un même message. C'est le message aussi, Ouais. surtout, que j'aimerais dévoiler en tout cas. Je comprends que certaines personnes peuvent nous trouver ridicules. De toute manière, il y a même certaines personnes qui trouvent que les personnes religieuses sont ridicules par leur, leur croyance. C'est votre choix, c'est ce que vous pensez. Par contre, j'aimerais juste dire à tous les LGBT qui nous écoutent aujourd'hui, ce n'est pas parce que vous êtes gay, trans, lesbienne ou prostituée ou quoi que ce soit que Dieu ne vous aime pas en fait, ou que Dieu ne vous écoute pas. Les textes qui ont été écrits par des hommes, mais si vous croyez en l'univers, que vous ressentez que vous êtes spirituel et que les gens se moquent de vous en vous disant mais de toute manière tu vas aller en enfer parce que tu es ce que tu es, je n'y crois pas. Moi je pense que ce que l'on a dans le cœur, nos actes, nos principes moraux et nos actions feront que nous sommes aimés de Dieu ou pas. Et les gens peuvent dire elles sont ridicules les deux trans refaites à la chirurgie esthétique. Non mais voilà, elles ont du maquillage, des extensions, des fossiles. Elles sont ridicules à vouloir parler de Dieu. C'est elles n'ont absolument aucunement leur droit de dire ce sont des suppôts de Satan, etc. Encore une fois, ton jugement, c'est le tien. Moi, je sais que Dieu m'aime et en tout cas, moi, je l'aime et ça me suffit. Et ça nous empêchera pas de rentrer faire notre prière. Et D'ailleurs. ça nous empêchera pas. Donc, continue. Super. Si tu penses qu'avec ton jugement, tu vas être plus aimé de Dieu et que tu as plus de valeur que moi, tant mieux pour toi. Mais une chose qu'on n'oubliera jamais, on dira Dieu, ne juge pas ton prochain, en fait. Et au final, à l'heure actuelle, qui c'est qui nous fait briller là, à l'heure actuelle, pour faire passer des messages? C'est Exactement. grâce à l'univers et C'est c'est ça. grâce à Dieu. C'est ce qu'elle me dit tout le temps. Elle me l'a dit toujours. Les filles qui reçoivent une couronne sur la tête, que ce soit nous ou pas, Dieu ne leur a pas mis sur la tête pour rien. Oui. On verra rarement des filles qui sont superficielles, méchantes, gagner. Et pourtant, dans les concours C'est de vrai. beauté- et combien de fois nous, J'ai on envoie toujours des, dit ça. on envoie des filles extraordinaires, nous on le sait, dans les concours qui sont belles comme le jour, mais vu qu'elles ont des mauvais comportements, elles ne gagnent Ouais, qui sont très... Moi, je leur dis, à chaque fois, à Roche, je lui dis, mais regarde, celle-là, elle a été méchante avec toi et tout ça, elle a été horrible. Tu crois vraiment que Dieu, il va lui poser une couronne sur la tête alors qu'au final, elle démolit tout le monde? Jamais. J'ai dit donc, elle a été méchante, elle t'a insulté, elle t'a jugé. Laisse-la, elle va perdre et elle va être au plus mal parce qu'elle va voir qu'au final, elle arrivera jamais à ce que toi t'as réussi. Et pour conclure cette partie sur la religion, comme elle me l'a dit, Johanna,
Notre venue sur Terre n'est pas celle de nonnes. On n'aura jamais une vie parfaitement pieuse. Et nous savons que nous avons été contre notre nature déjà en transitionnant, etc. Et comment dire, on a tous nos bons et nos mauvais côtés. Par contre, si notre seule présence sur Terre, c'est de pouvoir éveiller les consciences et donner un beau message d'espoir, d'amour, de paix et de tolérance, ça suffira à notre existence. Et je pense que là, notre venue sur Terre n'aura pas été moindre. Mais déjà, pour moi, il ne faut pas oublier une chose, c'est que chaque être humain, quel qu'il soit, on a toute une mission à chaque échelle. On a une mission, on a des missions de vie, parce que pour moi, on vient dans ce monde, on s'incarne, on vit nos expériences de vie, on essaye d'honorer nos missions, qu'elles soient sociales ou spirituelles, mais quoi qu'il arrive, chaque être humain est important dans cette planète, ou quand bien même chaque âme, chaque énergie dans cet univers, parce que tout a un sens dans un autre plan. Et on est toutes et tous là pour une mission particulière, spirituelle, sociale ou n'importe. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais sous-estimer telle ou telle personne, parce que cette personne a une mission peut-être beaucoup plus grosse que la nôtre sans qu'on le voit et qu'elle soit tournée dans un autre plan. Magnifique. Alors, je suis très contente de vous avoir eu sur ce plateau. Au-delà de ce qu'on peut voir sur les réseaux, au-delà de votre beauté, de cette superficialité, vous êtes vraiment des femmes profondes avec un réel message, avec une intelligence aussi émotionnelle et puis même réelle que j'ai vraiment apprécié découvrir. Est-ce que vous avez un dernier message à faire passer à toutes les personnes qui vont vous regarder? Je pense qu'on a beaucoup discuté. En tout cas, merci de nous avoir reçus. Ça a été un vrai honneur et plaisir d'être devant vous. Avec grand plaisir. Croyez en vous, soyez heureux et ne laissez pas l'univers vous dire que vous n'avez pas le droit d'être telle ou telle chose. Si vous êtes heureux ainsi et que vous faites le bien autour de vous, c'est tout ce qui compte. Et oui, faites-vous confiance surtout et ne jamais douter de sa propre réussite et toujours rester focus à ses objectifs et step by step quoi du coup. Et puis on vous souhaite beaucoup de courage et bonne chance pour les différents concours. Dans 3 semaines. On espère, voilà. Queen Transform France. Moi je serai là pour la supporter. Super, merci beaucoup en tout cas pour cette venue. Au plaisir. Et merci à vous d'avoir regardé cette interview jusqu'à la fin et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission de Emma. Écoute-moi aussi. Ciao. Ciao.